encore une fois, ce matin, je me lève, puis je me pose la question, je me dis tout le temps, coudonc, où la limite de la tolérance du Québécois moyen, là? Moi, je créerais que dans les 8 derniers mois, là, vous n'avez pas eu l'occasion de vous ouvrir les yeux, de voir que ce que vous pensiez avant n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui, là. Vous ne vous rendez pas compte des entorses, des gens bêtes que les gouvernements font dans leur constitution, dans leurs lois, leur façon d'agir avec le peuple, les populations. Vous ne trouvez pas qu'ils sont radicales, radicaux? Ben non, mais je me rends bien compte que le monde sont inquiets, qu'ils ont peur, puis qu'ils comprennent pas, puis ils hésitent, puis ci, puis ça. Les confinements, ça n'a pas l'air que ça marche, là, Chris, parce qu'ils nous confinent, plus ils nous confinent, plus ils nous confinent, plus il y a des cas, plus ça finit plus. Et Walmart, Canadian Tire, les grosses pancartes de plastique, eux autres, ça roule à plein, à ouais, let's go, venez ma gang, pas de problème. Puis, tu sais que avec les noms québécois, les pancartes, les petits commerces, eux autres, mangez vos bras, les commerces, les restaurants, les bars, les affaires de fun, les affaires sociales. Ça, là, ça n'a rien à voir avec la COVID, si vous fermez ça, c'est parce qu'ils ne veulent vraiment pas qu'on communique entre nous autres, qu'on s'organise à leur insu. Là, que face de bouffe, puis tout le reste, là, ils sont morts de rire, là. Ils savent d'avance que le monde va faire, ils vont les attendre avec une patte de ticket, bah ouais, 25 000 à place au vin dans le Saint-Denis. C'est une vraie farce, puis le monde, ils ont peur d'avoir peur. Oh, c'est nouveau, oui, les provinces, ils savent pas trop, mon œil. Les provinces, tout pareil, partout dans le monde, là. Tout dans le monde occidental, vous avez remarqué, là. Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, France, Espagne, Italie. Novembre 2020. C'est 8 mois qu'on est en pandémie. Au début, là, je prenais ça au sérieux. Je laissais mon linge dehors, je lavais mes canards. Je fais de la livraison, moi, je me suis promené pendant 4 mois dans les maisons du monde, là, d'un à l'autre, là, pas de masque, puis lave-toi les mains en arrivant au restaurant, puis retourne-toi-en. On avait toutes sortes de réactions, tu sais, t'en avais des bien paniqués à cause de ça, t'en avais d'autres que l'autre, c'est comme si rien n'était passé. Puis là, les irrégularités, les coïncidences douteuses, les chiffres à moitié dévoilés, les accidentés de la route qui meurent frappés par un train, et meurent du COVID, finalement. Le masque c'est bon, c'est pas bon, sans boîte, c'est marqué que c'est pas bon pour ce qu'on a, mais faut le mettre pareil parce que c'est pour les autres, pas pour toi, pour les autres. Vous n'êtes pas écœurés de vous faire niaiser, de vous faire fourrer, puis vous faire rire de vous autres. Pensez-vous que c'est tout à cause d'une crise de grippe qui font tout le monde disparage? Trouvez pas qu'ils passent plus de temps à vous taper sur la gueule qu'essayer de trouver des solutions? Quand on a décidé de nous mettre un masque d'en face en plein été, pour une grippe qui finit plus. Moi j'ai dit non, là ça va faire. Puis ce matin-là, j'étais tellement caliste, là. Pas parce qu'on se fait fourrer à tour de bras, non. J'étais tellement choqué, là. Parce que les autres autour de moi, ils n'étaient pas assez. Comprenez-vous? Trop moutons, trop innocents pour comprendre. Ça fait des années qu'il y en a qui se font le cul en deux, en quatre, on va expliquer au monde ce qui s'en vient, pourquoi, par qui, comment. On est de conspirationnistes, de fous, les enfermés à un moment donné. Vous trouvez pas ça, vous, anormal, là, que l'opposition, là, on les a pas entendus sur un maudit bout, hein? D'habitude, là, le gouvernement dit quoi, l'opposition doit le quoi à dire contre ça. Là, silence radio. Les journalistes racontent toutes la même maudite affaire. À tous les postes. Radio, TV, journaux. Tout le monde, tout égal pareil. Ce sont les 15 ans qui vous font mariner avec le maudit propagande au cinéma, à TV, à la radio. Ils vous pognent à la gorge avec la dette à côté, puis il n'y aura jamais moyen de s'en sortir. Ils te pognent à la gorge, puis t'en fasses plus, puis t'en payes plus, mais pour pas que t'aies le temps de réfléchir, puis surtout pas de te rebeller. Ils veulent tellement pas que le monde se parle qu'on se mette à se comprendre. Le gars, il a genre en crise de dictateur. Moi, j'ai voté pour ce gars-là, j'ai vendu sa candidature, j'ai honte de le dire, mais c'est ça qui est ça pareil. J'avais tellement confiance en ce bonhomme-là, mais là,
Il est arrivé de quoi à un moment donné, lui, dans le premier mois de cette pandémie-là, qui s'est fait mettre les cartes sur la table, ils ont fait comprendre comment ça marchait en vraie patente. Puis que c'était pas lui le vrai boss. Là, celui qui mène le show, il a même pas été élu. C'est un docteur qui n'a pas doctoré de plein crise de foot, ça. C'est un pousseux de crayon qui est dans le système de la santé depuis les 20 dernières années, qui est au courant de ce qui se passait dans les CHSLD, puis ça a fait 5000 morts, puis ça, il n'y a personne qui s'en rappelle, on le dirait. C'est un monde-là qui sont morts de faim, de soif, déshydratés dans le marde. Parce que déjà en manque de personnel, quand ils en ont mis une crise de gang en quarantaine, qui ont barré les portes pour pas que les aidants naturels y rentrent, qu'est-ce que vous pensez que ça a donné? Ils sont tous morts de la COVID, évidemment, mais on s'entend bien qu'ils sont tous morts dans la misère noire, puis dans le manque de respect total. Et ils ont tellement eu honte de ça, ils sont tellement coupables là, qu'ils vous fessent dessus le monde depuis ce temps-là pour justement nous diviser puis que vous empêcher de réfléchir convenablement sur le cas eux autres. Puis là, les histoires de conspirationnistes ont envoyé le monde à Gagnon, puis c'est toute une gang d'imbéciles. Puis j'ai une petite nouvelle pour vous autres, moi les imbéciles, c'est pas ces gars-là, ces filles-là. C'est du monde qui se démène, qui cherche à comprendre. Pas besoin de se faire pisser dans les oreilles par personne. Comprendre qu'on se fait niaiser solide. Moi, j'avais rien que besoin d'écouter les conférences de presse à Arruda puis Legault les premières semaines pour qu'elle m'en vienne mettre ça au bout de porte-moute, là. À faire, ben, dire ce qu'il disait, par penser ce qu'il racontait, puis comment qu'il... T'as pas besoin de personne d'autre pour comprendre quand t'es allumé un moindrement. Si je voudrais pas travailler ailleurs, je voudrais pas me fendre le cul. C'est hors de question. Me mettre un masque dans la face, moi, pour une bébite que je pourrais pas. Au pire, Chris, je la pognerai, au moins, me combattre, j'ai confiance en mon système immunitaire. Ça, c'est une bébelle qu'on a plus sur nous autres au Québec. Le système immunitaire et l'immunité collective. Là. Vous faites mener en bateau pour vous écœurer, pour que quand il va arriver avec le resti de vaccin en marde, vous vous gâchez tout là-dessus. Mais les faillites, les suicides, les divorces, les séparations, les enfants, ça détresse. À un moment donné, ça va être bien plus grave que le resti de grippe. Là, vous avez peur d'avoir peur. Arrêtez de niaiser, là, puis mettez vos culottes, les gars. Ils ont tout calculé le coût. Dans toutes les sphères de la société, tout était là en fonction d'événements futurs planifiés. Qu'eux autres sont un facteur parmi tant d'autres pour un autre événement plus grand planifié depuis longtemps dans le temps et ainsi de suite, et c'est comme ça depuis les 300 dernières années. Les vérités de l'histoire, les rumeurs et les mythes se croisent dans ces choses-là. La perception des uns, la perception des autres, l'analyse de l'actualité des uns, celle de l'autre, en latin, en arabe ou en hébreu. On se croise tout le temps dans nos recherches, échangeant de l'information. C'est assez étrange. Puis que tu te rends compte que tout le monde, on prend des chemins différents avec des vocabulaires différents, se basant sur des événements différents dans le temps, dans des régions différentes, mais qu'on se croise puis qu'on le sait qu'on s'en va tous dans la même direction puis qu'on veut tous aller à la même destination. On est prévenus, ceux qui sont éclairés. Le temps des réponses et des révélations approche, ça fait des années qu'ils le disent. Mais par rapport dans le temps qu'on cherche la vérité, c'est pas long. Puis que plus on va approcher de la vérité, plus l'entonnoir sur nous va se refermer d'une façon ou d'une autre. Là. Puis plus que l'entonnoir se rétrécit, vous comprendrez que à un moment donné, on va tomber tout seul dans le tunnel, puis on va être dans la chope à saucisses. Là. Mais plus t'es dans le tunnel, plus le bord de l'entonnoir, il rérouvre, l'image se rérouvre, puis c'est là qu'ils se dévoilent, les gens qui se déguisent, qui sont occultés par leurs symboles puis par leurs grandes machines. C'est là que vous autres, les plus crédules, les plus bornés, les plus fiers et qui vont tomber des nues. Mais qu'ils vont se rendre compte qu'il est trop tard. Que tu as accepté de te soumettre un 18 juillet pour t'amener à te faire vacciner en 2021. Acceptant de ce fait, de te faire injecter
du mercure et de l'aluminium d'un OGM quelconque, breveté au nom du gars qui l'a développé. Ça a laissé le pouvoir aux mains de gens douteux. Et comme ton ADN est maintenant modifié par un élément qui appartient à quelqu'un, ta souveraineté de choisir, ta liberté de choisir, de penser, de réfléchir ne t'appartiendra plus. Ça va passer comme dans du beurre dans le poêle. Au nom de la sécurité, vous allez abandonner toutes vos souverainetés, vos droits, vos libertés. Vous allez même abandonner les droits et libertés que vous n'avez même pas eu le temps de connaître. Eh oui. La meilleure façon de déstabiliser une société par la propagande, c'est d'ajuster son discours en fonction du niveau d'intelligence du plus stupide de tes sujets. Les chiffres qui baissent, les mesures augmentent, les prévisions à long terme, les deuxième, troisième, quatrième vagues prévues à l'avance. On était au printemps qui nous parlait de la deuxième vague. Ils nous ont mis un masque d'en face pour affaiblir notre système immunitaire pour quand on arrive à l'automne, au moins un petit changement de température, le lit coule, la petite morvasse, la panique, on ferme les écoles, la deuxième vague nous frappe. Les dictatures puis les régimes politiques fascistes, là, ça s'installe pas en dévoilant au grand jour le système puis le programme. Là. Les Québécois, je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Je trouve que les Québécois dorment au gaz. Tu bottes le cul de ton gouvernement pour savoir les affaires où ce sont, tu sais. Il est tranquille comment, le peuple canadien-français? Il est tranquille, il est peureux. Il est peureux, puis il est colonisé. Il est peureux, puis il est colonisé. Ça fait fort, hein? Mais aujourd'hui, j'en reviens pas comment on s'écrase, on s'étend. On s'entre-déchire au profit de ceux qui veulent encore nous mener. Quel comment, le peuple canadien-français? Il est tranquille, il est peureux. Il est peureux, puis il est colonisé. Il est peureux, puis il est colonisé. Ils se sont servis du virus. Comme ils ont utilisé les guerres pour envahir les pays, pour rentrer le banque puis le système monétaire. Là, ils utilisent un virus pour rentrer dans nos pays, dans nos maisons, dans nos vies. Des voleurs, Ça me c'est l'avait des dit. bandits internationaux, c'est des voleurs, Ça me c'est l'avait des dit. bandits. Prendre le contrôle de nos libertés qui sont trop grandes à leur goût. On est supposé d'être une entité en pleine évolution depuis tout le temps. Nos connaissances intellectuelles, nos connaissances générales, à mon avis, là, avec les avancées technologiques des 150 dernières années, devraient être beaucoup plus élevées individuellement qu'elles le sont présentement. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir détiennent le savoir, et ceux qui détiennent le savoir détiennent le pouvoir, et détiennent le pouvoir de vous l'enseigner ou pas, et de vous enseigner ce qui leur est favorable ou non. Comprenez-vous? En somme, ce que je veux vous dire, c'est que le système éducatif dans lequel on est tous embarqués, c'est training de McDo pour faire virer le grosse machine d'eux autres. Ils vont te garder juste assez intelligent pour te faire faire ce qu'ils ont besoin que tu fasses, mais pas plus. Pas que tu te rendes compte que ce que tu fais va à l'encontre de tes valeurs profondes puis du développement humain et qui sert seulement les intérêts de monsieur X, Y et Z. Des voleurs, Ça me c'est l'avait des dit. bandits. Ça, c'est une autre affaire aussi que j'ai remarqué dans la crise actuelle. Il n'y a pas de leaders, il n'y a pas de leader. Point. Là, présentement, ils se sont couchés devant un système qui est bien plus gros que eux autres. Trop peur de manger de la misère qu'ils n'ont jamais connue. Ils se plient, puis mettent ton masque, puis ferment ta gueule. Cette crise-là, là, on est à mur pour l'avoir parce que chaque phase de leur plan est préméditée. La psychologie du peuple, ça fait longtemps qu'ils connaissent ça, eux autres, là, puis ils ont le pouvoir de distribuer le message par la boîte à beurre, la télévision, le cinéma, comme ils veulent bien te l'envoyer. Comment te noyer dans ton esprit, dans leur propagande.